Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette 15e édition de la revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France, qui se situe également dans le cadre de la campagne pour l'alternative rouge tricolore, au sujet de laquelle d'ailleurs nous avons réalisé une conférence de presse la semaine dernière et que vous pouvez retrouver sur le site Initiative communiste. Alors la revue de presse de cette semaine va être consacrée, va avoir pour fil rouge un élément qui saute de plus en plus aux yeux, c'est-à-dire que l'ordre capitaliste, il faut bien dire ordre, pas système, mais l'ordre, parce qu'il y a tout ce qui va avec, c'est pas seulement les rapports de force économiques, sociaux, c'est aussi l'ordre institutionnel, juridique, on va le voir, politique naturellement, culturel même, eh bien, est en train de trembler, de frémir, et de plus en plus en réalité se retrouve aux abois. Alors pourquoi dire ceci ? Tout d'abord parce que sur le plan international, vous avez vu que nous avons eu une semaine assez riche puisqu'il s'agissait d'abord du 100e anniversaire de la naissance du Parti communiste chinois, du Parti communiste de Chine, donc qui donc fêtait son centenaire. Et on a pu assister par exemple au discours de Xi Jinping sur l'évolution de la Chine, quel que soit d'ailleurs ce que l'on peut penser de la réalité du socialisme en Chine, etc. Ce qui est important, c'est que ça apparaît de plus en plus d'une part comme un événement important au niveau des relations internationales, et d'autre part, cela a débouché sur une immense vague de sinophobie, notamment en France. Bon, tous les médias aux ordres de l'ordre capitaliste euro-atlantique s'en sont donnés à cœur joie en termes de sinophobie. Mais au-delà de ceci, il y a un autre événement qui a eu lieu hier, lundi 5 juillet 2021, c'était le 200e anniversaire de la déclaration d'indépendance, de l'indépendance du Venezuela. Et pour l'occasion, le pôle de Renaissance communiste en France, le PRCF, était présent au pont Alexandre III à la statue Simon Bolivar. C'était d'ailleurs la seule formation politique présente, signalons-le, la seule formation politique française présente, en compagnie notamment des camarades de France-Cuba, pour justement affirmer plus que jamais la solidarité avec le Venezuela bolivarien. Et c'est d'autant plus d'actualité que Joe Biden, dont certains estiment qu'il pourrait avoir même sa carte au Parti communiste, eh bien en fait encourage encore une fois le putschiste Guaido, puisque Juan Guaido, faut-il rappeler, autoproclamé président du Venezuela depuis au moins 2 ans à présent, eh bien continue sa croisade anti-bolivarienne, anticommuniste naturellement, du côté du Venezuela, avec l'appui de Joe Biden. Eh bien hier, le PRCF était présent aux côtés de l'ambassadrice du Venezuela, des camarades vénézuéliens et plus généralement latino-américains pour continuer la résistance, parce qu'on est dans cette logique, la résistance contre l'ordre impérialiste, capitaliste impérialiste qui sévit en Amérique latine. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir à quel point les actes de violence verbale à minima vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du Venezuela, mais on pourrait parler aussi de Cuba socialiste ou d'autres pays, eh bien, se multiplient ces dernières semaines, si ce n'est ces derniers mois, si ce n'est même en réalité ces dernières années. Parce que cela traduit en fait une immense faiblesse. Et la crainte des États-Unis de voir son hégémonie atlantiste, euro-atlantiste capitaliste en fait, être remise en cause. C'est en cela que l'ordre euro-capitaliste atlantique est en train de trembler, en fait, si vous voulez, de s'effondrer progressivement. En réalité, on assiste à cela. Et cela se retrouve, si vous voulez, lorsque l'on regarde un autre événement qui est passé totalement inaperçu et qui a eu lieu, qui a eu lieu en France, mais qui en réalité avait une portée internationale. Ce sont les rendez-vous du cercle des économistes. Alors qu'est-ce que c'est que le cercle des économistes ? Le week-end dernier, l'ensemble des économistes qui sont tout acquis à la cause du capitalisme plutôt libéral, mais il y a aussi des keynésiens là-dedans, si tant est qu'il y a une énorme différence entre les deux, se retrouvaient pour débattre de l'avenir du capitalisme. Et il suffisait d'écouter, alors par hasard il se trouve qu'en écoutant France Info, je suis tombé sur un débat dimanche soir qui opposait notamment Jean-Hervé Lorenzi, un des présidents du cercle des économistes, et un autre de ses convives dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans la même veine, si vous voulez. Patrick Artus, voilà, Patrick Artus. Et Patrick Artus, c'est très intéressant parce qu'il a publié un ouvrage il n'y a pas longtemps, « Le capitalisme a-t-il un avenir ?» en quelque sorte. Ou du moins, la dernière chance, plus précisément c'est ça l'ouvrage, la dernière chance de sauver le capitalisme. C'est-à-dire que les économistes capitalistes naturellement, mais soit libéraux, soit keynésiens, sont en train de prendre conscience
que le système de production capitaliste est en train de s'écrouler. Et l'un des arguments avancés par ces économistes est de dire il fut une époque où on pouvait réclamer des taux de profitabilité de 15%, ce n'est plus possible. Et l'argument avancé est de dire dans les conseils d'administration des grandes multinationales, on en prend conscience, donc on va revoir les chiffres à la baisse, on va demander du 7-8%, au mieux cerise sur le gâteau 10%. Inutile de préciser que ces économistes n'envisagent pas un seul instant le dépassement, ou plutôt la disparition du capitalisme, qui signifierait tout simplement l'avènement du communisme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même les plus fanatiques ayatollahs du capitalisme sont en train de s'apercevoir et de le dire clairement qu'il y a un problème avec le capitalisme. Bon, en réalité, le problème ne date pas du coronavirus, le problème ne date même pas de la soi-disant révolution néolibérale d'il y a 40 ans, le problème date d'il y a 500 ans, c'est-à-dire ce qui constitue le fond du capitalisme. Pourquoi il y a 500 ans ? Je renvoie d'ailleurs tous les auditeurs et tous ceux qui visionneront cette vidéo à un documentaire en 6 épisodes qui avait été diffusé sur Arte, a priori qui n'est pas une chaîne complotiste, et qui s'intitulait Capitalisme, en 6 épisodes. Et dans cet épisode était expliqué à raison qu'en fait la logique capitaliste naît au moment où les Européens s'emparent et colonisent ce qui devient l'Amérique. Amérique venant du nom de l'explorateur d'origine portugaise ou italienne, j'ai un doute, Amerigo Vespucci, italienne me semble-t-il. Et donc, j'insiste dessus parce que la logique de capitalisme, effectivement, elle est en train de s'écrouler progressivement. Une logique qui, rappelons-le, repose sur 3 bases. La première, la base primaire, si on peut dire, c'est la recherche du taux profit maximal. Ce qui nécessite pour cela, dans un deuxième temps, une certaine, ce que l'on appelle liberté d'entreprendre. En fait, liberté de pouvoir exploiter tranquillement tous les travailleurs, quelles que soient leurs origines, quitte à les réduire en esclaves si besoin. Et puis, troisième condition, posséder les moyens de production de manière privée, ce qu'on appelle la propriété privée des moyens de production. Cet ordre capitaliste, il est en train progressivement d'être remis en cause, même par ses plus farouches défenseurs qui essayent de trouver des subterfuges pour le sauver, tout en expliquant qu'il n'y a pas d'autre solution, que le communisme est dépassé, blablabla, ça a déjà 200 ans. Bon, le système capitaliste, l'ordre capitaliste a déjà au moins 5 siècles d'existence, donc vous comprenez bien quelle est la logique que nous, PRCF, nous adoptons vis-à-vis de cet ordre-là. C'est donc un aveu de faiblesse en réalité qui est apparu à travers cette réunion du cercle des économistes. Et de fait, les forces qui sont finalement les chiens de garde de l'ordre capitaliste sont dans une position défensive. Et c'est pour cela que ces forces essayent de faire passer à tout prix toutes leurs contre-réformes. Vous avez d'ailleurs pu constater que, nous l'avions d'ailleurs dit la semaine dernière, nous allons réinsister dessus, que la Macronie notamment veut désormais faire passer la contre-réforme, relancer la contre-réforme des retraites. Alors là encore une fois, Laurent Berger d'ailleurs s'est fâché, Laurent Berger qui est un magnifique chien de garde de l'ordre capitaliste lui aussi, et qui n'est pas content parce que l'âge de départ à la retraite pourrait être remonté à 64 ans. Mais il faut que Laurent Berger le comprenne une bonne fois pour toutes, ainsi que tous ceux qui, au sein de la CGT, parce que malheureusement il y en a, à commencer par le dirigeant de la Confédération Générale, il faut bien comprendre que les réformes, le dialogue social, etc., non seulement ça ne marche pas, mais pire, ce sont des instruments au service de l'ordre capitaliste. Pourquoi ? Parce que cette contre-réforme des retraites, si elle intervient, on pourrait dire que ce n'est pas logique, étant donné la claque monumentale qui a été envoyée notamment à la Macronie lors des dernières élections départementales et régionales. Rationnellement parlant, c'est vrai. Mais c'est oublier une chose. Il y a un seul argument rationnel qui explique pourquoi cette contre-réforme doit être appliquée à tout prix. Parce qu'au niveau des institutions européistes, au niveau de Bruxelles, au niveau de Francfort, avec le soutien de Berlin et de Washington, il est exigé que l'âge de départ à la retraite soit progressivement amené à 67 ans, norme européenne. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter tous ces pseudo-économistes en herbe, notamment ceux dont nous venons de parler il y a quelques minutes, qui ne cessent d'établir des comparaisons entre l'âge de départ à la retraite en France et celui au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ou que sait-on encore. En réalité, la contre-réforme se fera quoi qu'il arrive. Avant la présidentielle, après la présidentielle, là n'est pas l'enjeu. L'enjeu pour la présidentielle, pour les tenants de l'ordre capitaliste euro-atlantique, c'est de trouver la personne
femmes, hommes, extrême droite, droite réactionnaire, droite fascisante, droite libérale, fausse gauche, socialiste, écologiste et même de plus en plus PCF d'ailleurs, pour faire avaler ces contre-réformes-là. C'est-à-dire, nous allons aller progressivement vers un allongement de la durée de l'âge de départ à la retraite, parce que les grandes orientations de politique économique décidées, adoptées au niveau des institutions européennes, européistes en réalité, l'ont décidé. Donc nous appelons très clairement à un esprit de résistance pendant la période estivale, parce que certes, c'est une période un petit peu de repos où on recharge de batterie, et moi le premier, j'ai la nécessité en tant que travailleur de recharger également les batteries. Mais nous avons aussi le devoir de poursuivre le combat pendant cette période. Et je profite de cette vidéo pour lancer un appel à tous les camarades du pôle de Renaissance communiste en France, à tous les sympathisants et à toutes celles et à tous ceux qui veulent en finir une bonne fois pour toutes avec ce maudit ordre établi. Il faut, pendant cette période, participer à fond à l'activité de propagande, en tractant, en diffusant les tracts du PRCF, les messages du PRCF, les vidéos du PRCF, en collant des affiches partout, puisque de toute façon les partis électoralistes ont passé la période des départementales et des régionales. Ils attendent maintenant quelques mois avant de relancer une nouvelle campagne, et lorsque les campagnes sont terminées, on ne voit aucune affiche, ou pratiquement aucune affiche de leur part, dans la plupart des communes. Ce n'est pas une surprise, puisque dans le fond, la lutte des places prévaut sur la lutte des classes pour nombre de ces formations politiques. Eh bien, moi j'appelle solennellement tous les camarades, tous les sympathisants, tous celles et tous ceux qui veulent en finir avec cet ordre capitaliste euro-atlantique à profiter des vacances, certes pour se reposer, mais aussi pour militer à fond et partir plus que jamais à la reconquête d'un électorat populaire qui ne vote plus, et a raison. Comment peut-on faire confiance à des formations qui ont tant trahi depuis plus de 40 ans? À ce sujet d'ailleurs, il faut attirer l'attention sur l'entretien qui a été réalisé par Fabien Roussel sur France Culture il y a quelques jours de cela. Un entretien d'une demi-heure à peu près, où Fabien Roussel, donc d'abord parle de sécurité, voilà, il explique, et d'ailleurs dans le fond il n'a pas tort, la question de la sûreté, nous préférons le terme de sûreté à celui de sécurité, puisque la sûreté est justement un des éléments fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, puisque c'est ça notre référence, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen jacobine, celle de 1793, eh bien Fabien Roussel a raison de parler de ceci. Mais lorsqu'il commence à parler de l'ensemble des contre-réformes qui ont été adoptées, il adopte une vision de l'histoire assez étonnante en expliquant qu'en 1981, il y a eu des changements, et c'est vrai, la 5e semaine de congé payé, l'âge de départ de la retraite à 60 ans, etc. Il y avait une augmentation du SMIC ainsi que d'un ensemble d'allocations. Et puis il évoque 1983 en expliquant quoi? Il y a eu de la rigueur, sans jamais prononcer pendant la demi-heure le nom d'Union européenne. Cela en dit long, en réalité, sur le projet de Fabien Roussel. Réorienter la construction européenne, ce qui est fondamentalement impossible. Ne pas évoquer l'Union européenne constitue une faute, un manquement majeur pour les communistes que nous sommes. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, les grandes orientations de politique économique, ce sont elles qui sont retranscrites en France sous le nom de réforme des retraites, réforme du code du travail, réforme de l'éducation nationale, réforme des hôpitaux, qui ne sont en réalité que des destructions pures et simples de toutes les conquêtes sociales et démocratiques que nous avons eues en France. Voilà pourquoi nous appelons plus que jamais à l'esprit de résistance pendant cette période estivale. Et il y a quelques petites victoires symboliques qui démontrent que finalement cet ordre capitaliste établi tremble. Il se trouve que, et c'est le professeur d'histoire que je suis qui parle, il se trouve que l'État, depuis des années, quels que soient les gouvernements en place, cherche à tout prix à empêcher l'accès aux archives notamment du ministère de la Défense, etc., aux historiens. On se demande bien pourquoi. Y aurait-il donc des choses à cacher? Ce serait une chose étonnante. Eh bien, figurez-vous que la communauté des historiens a rencontré une grande victoire, puisqu'il y a quelques jours, le vendredi 2 juillet, le Conseil d'État a rejeté l'instruction générale interministérielle, IGI, numéro 1300, qui cherchait à empêcher l'accès aux archives qui datent de plus de 50 ans, les archives d'État de plus de 50 ans aux historiens. Elle a estimé que c'était une entrave majeure à la vitalité démocratique du pays. Et comment? Imaginez que si cette instruction générale interministérielle IGI numéro 1300 était passée, il n'aurait pas été possible pour les historiens d'aller fouiller les archives
je n'ose dire fouiller les poubelles de l'histoire, pour étudier qui la Seconde Guerre mondiale, qui la Quatrième République ou qui la guerre d'Algérie. Parce que c'est que nous en apprenons des choses lorsque nous fouillons les archives. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui est reproché notamment à l'historienne Annie Lacroix-Rize. Quelles attaques n'a-t-elle pas reçues lorsqu'elle a publié au cours de l'été 2019, et ça a notamment été son livre a notamment été finaliste du prix Renaudot en 2020, lorsqu'elle a publié La non-épuration en France, de 1943 aux années 1950. Et oui, c'est que quand les archives parlent, elles sont terribles. Elles sont terribles pour les tenants de l'ordre capitaliste qui font tout pour faire taire les archives. Un des exemples les plus spectaculaires d'ailleurs, c'est la descendance Renault, du groupe Renault, qui cherche à faire oublier le passé profondément collaborateurs de leur aïeul. Eh bien, c'est ce genre de petites victoires dont d'ailleurs vous n'entendrez absolument pas parler dans les médias aux ordres, et pour cause. Comment remettre en cause, comment contester la domination établie, l'hégémonie capitaliste établie. Eh bien, c'est ce genre de petites victoires qui peut nous donner espoir. Mais pour que cet espoir se traduise, plus que jamais, nous renouvelons notre appel en faveur auprès des camarades, auprès des sympathisants du PRCF, pour porter l'alternative rouge tricolore. Parce que finalement, c'est la seule qui permette de sortir du bourbier dans lequel s'enfonce la République unie indivisible, la France, l'ensemble des conquêtes sociales et démocratiques, les services publics qui, rappelons-le, sont nommés services d'intérêt économique général au niveau de l'Union européenne, et puis les libertés démocratiques, qui sont progressivement arasés par la vague de fascisation qui frappe l'ensemble de l'Europe et notamment la France. Eh bien, chers camarades, solennellement, menez cette campagne, profitez de cette période au cours de laquelle, certes, il y a moins d'activité politique parce qu'il y a les vacances, etc., mais au cours de laquelle les partis électoralistes vont se régénérer pour se lancer dans une campagne purement électoraliste à partir de l'automne prochain. Voilà, chers amis, chers camarades, c'était tout pour cette 15e revue de presse du PRCF. Diffusez la vidéo, rejoignez le PRCF. Encore une fois, nous constatons que de plus en plus de jeunes, mais aussi de travailleurs quadragénaires, etc., d'ouvriers, eh bien, adhèrent, nous rejoignent. Et nous vous réservons d'ailleurs prochainement la publication d'une vidéo qui risque de faire grand bruit avec des membres de la CGT ou d'anciens membres de la CGT au sujet d'un courriel qui a été balancé par, on peut dire, des jaunes, des contre-réformistes. Ils se présentent comme étant réformistes, prêts à s'entendre avec la CFDT au prix de concessions. Dixit les auteurs de ce courriel envoyé à nombre de membres de la CGT. Eh bien, cette vidéo risque de faire grand bruit parce que, plus que jamais, l'ordre capitaliste et ses affidés, notamment les pseudo-réformistes au sein de la CGT, mais pas que, ne parlons même pas de la CFDT, etc., eh bien, tremble devant la tempête sociale et politique que craignait déjà Édouard Philippe au printemps 2020. Et bien plus que jamais, c'est à nous qui portons l'alternative rouge tricolore pour le Frexit progressiste, et bien de faire en somme que cette tempête sociale et politique débouche sur un renversement de l'ordre capitaliste euro-atlantique, de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, de la mondialisation capitaliste avec toutes ses institutions, FMI, OMC, Banque mondiale, et puis tous les partis institutionnalisés qui ont contribué à ce que nous nous retrouvions dans cette panade, disons-le clairement, dans laquelle nous, citoyens et travailleurs, sommes plongés depuis tant de décennies. Plus que jamais, nous vous attendons, rejoignez la lutte pour l'alternative rouge tricolore, la seule alternative possible au faux duel et vrai duo Macron-Le Pen que les médias aux ordres essayent de vendre jour après jour pour sauver leurs petits privilèges. Finalement, ce qu'ils craignent, c'est de une nouvelle fois la Révolution française. Le combat continue, camarades.